Dans la nuée d'FPS rétro qu'on connaît actuellement, Dread Templar, un petit nouveau proposé actuellement en accès anticipé, pourrait de loin paraître assez peu inspiré. Et effectivement, la première création de T19 Games est essentiellement un florilège maîtrisé de vieilles recettes du genre, lorgnant en priorité du côté de Quake, mais avec également quelques atouts bien à lui. Alors voyons ce que le jeu emprunte au genre, et surtout voyons ce qu'il lui apporte. Le jeu s'affiche clairement comme un représentant du style rétro à la mode en ce moment. On a les modèles low poly, les gros pixels qui tâchent, les animations découpées à la serpette, tout est là. Et comme dans tous les mouvements rétro, c'est une représentation en fait assez inexacte de ce qu'on avait à l'époque. Si le jeu était vraiment sorti au milieu des années 90, les contours et les textures auraient été lissés, c'était l'époque des premières cartes graphiques. Mais de nos jours, on préférera largement l'esthétique pixelisée pour les textures basse résolution. Et oui, personnellement, je préfère largement retrouver ça plutôt que le rendu plutôt douteux des vieilles cartes voodoo. C'est une esthétique qui plaira pas à tout le monde, mais là, je trouve le résultat très réussi. Les modèles anguleux ont un aspect bien métal qui est franchement pas pour me déplaire, et les gros pixels donnent un aspect granuleux bien trash. Et le niveau de détail reste assez élevé sur les textures pour créer un environnement crédible. Donc même si on n'est pas un adepte de ce genre de graphisme à la base, il faut avouer que là, la technique et l'esthétique fonctionnent à merveille ensemble. Les niveaux sont bien thématisés et les différents éléments de décor sont suffisamment riches et variés pour donner à chaque région son identité. Du coup, même quand les niveaux deviennent un peu grands et labyrinthiques, on prend quand même du plaisir à les parcourir. Les ennemis qui habitent ces niveaux correspondent généralement aux clichés du genre, mais avec des designs assez originaux et juste le bon niveau de détail pour être lugubre et un peu inquiétant. Même les zombies ont pas mal de personnalité avec les éléments de métal greffés à leur chair. Si je dois citer un design décevant, c'est les mages, qui sont un peu lambda, la longue robe, la capuche, le visage sombre. C'est du vu et revu, même si ça permet de les identifier immédiatement au moins. C'est peut-être là le plus gros point fort du jeu en fait, chaque ennemi est identifiable immédiatement, dès l'instant où il apparaît à l'écran. Les développeurs ont bien compris comment les graphismes pouvaient interagir avec le gameplay, et ça c'est un très bon point. Mais les vrais stars d'un FPS, c'est les armes. Et pour l'instant, il y a vraiment deux styles graphiques différents dans les armes de ce jeu. Vous avez les armes normales, qui ont un look vraiment très classique, elles font le taf, mais elles sont peut-être un petit peu trop basiques à mon goût. Et vous avez les armes infernales qui elles jouent à fond sur l'ambiance métal. Elles ont bien de la gueule dans leur genre, mais si je dois leur reprocher un truc, c'est qu'elles se ressemblent un petit peu toutes. Un peu comme si les démons avaient une charte graphique hyper stricte à respecter à la lettre pour le design de toutes leurs armes. Bref, les graphismes de Dread Templar ne sont pas nécessairement toujours les plus originaux, mais ils sont suffisamment détaillés, variés et stylés pour laisser leur marque. Le titre a sa propre patte graphique et propose un univers visuel très cohérent. C'est un vrai travail d'artiste. Pour la musique, sans surprise, on est sur du gros métal qui envoie du lourd, mais avec des petites touches électroniques et horrifiques franchement bien intégrées. Tout en respectant les codes du genre, le jeu s'offre sa petite ambiance bien à lui. Ça manque en revanche un tout petit peu de variété, vous entendrez souvent le même morceau pendant plusieurs niveaux d'affilée. Les effets sonores sont dans la même veine et fonctionnent à merveille. Les détonations des armes sont lourdes et puissantes, les bruits d'impact et de chair sont bien viscéraux, et chaque tir rend le carnage d'autant plus jouissif. Le feedback sonore est très classique et s'aligne parfaitement sur le gameplay. Les ennemis poussent un certain cri lorsqu'ils vous repèrent et vous prennent en chasse, un autre lorsqu'ils sont blessés et un dernier lorsqu'ils meurent. Leurs attaques émettent aussi des sons uniques. Comme dans les classiques des années 90, le son fait partie intégrante du gameplay et vous renseigne constamment sur l'état du combat en cours. Le scénario n'est clairement pas la priorité des développeurs à ce stade. Déjà, c'est très basique. Vous êtes un Dread Templar qui a signé un pacte avec une entité énigmatique nommée Lord pour avoir accès au monde des démons et obtenir un pouvoir à même de les détruire. Le peu d'expositions présentes dans le jeu est franchement assez mal écrite, c'est du travail d'amateur. Par exemple, regardez le texte d'intro. Qui parle comme ça ? Au lieu de cette technique d'écriture bidon digne d'une fanfiction de Naruto, nommez l'événement en question mais de donner aucun détail à son sujet.
Vous introduirez le même degré de mystère dans l'histoire, mais vous présenterez un protagoniste qui parle normalement. Je sais que le jeu est pas fini et que ça pourrait être corrigé, mais j'ai idée que le problème n'est pas là et que les créateurs ne savent juste pas écrire une histoire. La mise en scène est quant à elle assez peu présente et très simple. Les graphismes et le son créent un monde plutôt intéressant, avec plein de choses sympas à découvrir, mais très peu d'exemples de mise en scène à proprement parler. Vous trouverez quelques éléments de narration visuelle par-ci par-là, mais ce sera bien tout. On sent à quelques moments une volonté de raconter une histoire de la part des développeurs, mais qui serait passée au second voire au troisième plan. Au final, c'est narrativement pauvre et les quelques efforts d'écriture ou de mise en scène sont gâchés par un ensemble très décousu et assez peu cohérent. Au final, c'est pas grave, on joue pas à un fast FPS pour ça, mais le problème avec la narration de Dread Templar n'est pas sa pauvreté, mais plutôt sa maladresse. Plutôt que de pouvoir l'ignorer, on est bien obligé de subir les quelques moments gênants qu'elle nous impose. Le gameplay de Dread Templar remplit son contrat sans aucune difficulté. Il est nerveux et frénétique à souhait. Les déplacements, les rechargements et les changements d'armes sont rapides et vous disposez d'une esquive et d'un bullet time. Pour être franc, j'ai pas beaucoup utilisé le bullet time. Je suis pas certain que ça s'intègre parfaitement dans le flow du jeu. Mais concentrons-nous d'abord sur une sélection d'armes peut-être pas très originale, mais très fun et très bien équilibrée. Votre arme de base, c'est deux katanas qui feront très bien l'affaire contre les ennemis en mêlée, y compris en fin de partie, tant qu'on n'est pas trop débordé. Il dispose d'un mode secondaire qui permet de les envoyer comme une lance et de transpercer plusieurs ennemis. Le délai de récupération est plutôt long et les dégâts sont satisfaisants en début de partie mais deviennent très vite insignifiants. Le pistolet est votre arme à distance de base qui deviendra assez vite dépassée. Les mitraillettes sont très puissantes mais deviendront très vite un gouffre à munitions. Le fusil à pompe est une plutôt bonne option de combat à mi-distance en début de partie et le super shotgun sera votre référence pour le combat à courte distance pendant toute la partie. L'arc est probablement l'arme la plus originale du jeu, et aussi ma préférée. Il a la particularité de disposer d'un nombre de munitions très faible, mais qui se recharge sur le temps. C'est une arme économe, mais également extrêmement précise et avec des tirs à la tête dévastateurs. Jouer autour de la mécanique de rechargement de cette arme sur les combats un peu longs est vraiment super fun. Dans le genre beaucoup moins fun, par contre, on a le lance-piège. C'est une arme que je ne comprends absolument pas. Il lance une sorte de mine sur le sol qui va se déclencher au passage d'un ennemi pour le paralyser un certain temps et lui faire des dégâts très faibles. Or, le temps de paralysie est beaucoup trop faible pour pouvoir être exploité dans un jeu aussi rapide que Dread Templar. Le lance-roquette est franchement pas terroche non plus. Il fait des dégâts clairement insuffisants qui sont censés être compensés par des munitions nombreuses et un tir assez rapide, mais non, ça fonctionne vraiment pas bien. Par contre, le mode triple roquette, qui est encore un peu moins puissant, a au moins l'avantage de frapper une zone très large, ce qui le rend au moins efficace contre les groupes d'ennemis. Le revolver, puissant et précis, dispose des mêmes tirs à la tête complètement fumés que l'arc. Et pour finir, le gantelet. À mi-chemin entre un BFG et un railgun, il se charge pour tirer un énorme projectile qui va tout pulvériser sur son trajet. Et même racler un petit peu autour. La hitbox du tir est beaucoup plus grosse que ce qu'on pourrait penser. Évidemment, c'est votre arme ultime qui arrive assez tard et qui a un stock de munitions très limité. Enfin bon, voilà pour les armes. Comme dit plus tôt, c'est clairement pas l'aspect le plus novateur du jeu, mais c'est sûrement le mieux compris et le mieux géré par les développeurs. À l'exception du lance-piège et à la rigueur du lance-roquette, chaque arme est puissante, équilibrée et trouve naturellement sa place dans les combats. Une arme pour chaque situation, une situation pour chaque arme. Et qui dit situation de combat, dit ennemi. Ce Dread Templar se rapproche certainement le plus de ceux de Quake en termes de design et de comportement. L'IA n'est pas particulièrement développée et l'ennemi se contente de vous attaquer ou de se repositionner ou fuir s'il attaque à distance. Et chaque ennemi a tout au plus 2 ou 3 motifs d'attaque différents. La complexité des combats et la stratégie à adopter durant ceux-ci viendra surtout des groupes d'ennemis et de leur composition. La plupart de ces groupes compteront entre 3 et 10 adversaires, mais généralement plusieurs types d'adversaires différents, dont certains ayant des propriétés très intéressantes, telles que des capacités de contrôle, des projectiles à tête chercheuse, ou la possibilité d'invoquer d'autres monstres. La composition des groupes force du coup le joueur à s'adapter en priorisant certains ennemis et certaines armes en fonction du combat qui lui est présenté. S'il échoue à trouver ses repères dans les délais, le joueur sera débordé, et alors là, c'est le drame. Les environnements participent également pas mal au combat, parfois en donnant des nids aux snipers ennemis, d'autres fois en planquant un monstre dans un recoin sombre, ou encore en vous forçant à combattre à côté d'une zone dangereuse telle qu'un gouffre ou un bassin de lave.
Mais la plupart du temps, le jeu se contentera de vous ouvrir des arènes suffisamment dégagées pour l'affrontement en cours. En termes d'exploration, le jeu reste sur les standards des années 90 en proposant un petit peu plus de plateforme. Une plateforme d'ailleurs plutôt bien dosée, ce qui fait plaisir pour un FPS. Dans l'ensemble, vous êtes quand même parti pour explorer à la recherche de clés et d'interrupteurs ouvrant progressivement le niveau jusqu'à sa sortie. La navigation est d'ailleurs relativement facile et même sans carte et avec un sens de l'orientation déplorable comme le mien, on se repère assez bien et on se perd peu alors même que certains niveaux sont assez grands. Bien entendu, les différentes cartes fourmillent de secrets plus ou moins difficiles à découvrir. Sur ce point, j'ai quelques réserves. Certains de ces secrets se rapprochent de ce qu'on pouvait trouver dans un Wolfenstein 3D. Du genre à se frotter contre les murs en bourrant la touche d'activation jusqu'à déclencher un truc dans un long couloir vide. D'autres fois, vous verrez des graffitis sur un mur à interpréter afin de trouver un secret se situant dans une section totalement différente du niveau. Ça ruine le rythme et clairement la plupart des joueurs n'auront pas que ça à faire. Je sais pas trop ce que ça vient foutre là. Pour finir, chaque zone dispose d'une zone annexe optionnelle, particulièrement difficile mais permettant de mettre la main sur de chouettes récompenses. J'aime beaucoup l'idée et ces zones sont généralement particulièrement réussies, mais elles sont souvent également cachées et ça j'aime moins, ça aurait été bien de différencier nettement cette mécanique de celle des secrets. Alors tout ça c'est bien beau et vous aurez compris le message, Dread Templar c'est un FPS rétro de A à Z. Mais il apporte aussi une petite touche de nouveauté via son système de progression. Celle-ci se fait via une page de runes. Vous débloquerez au cours de l'aventure des échardes qui serviront de monnaie pour débloquer les emplacements dans la page, ainsi que des runes à installer dans les 10 emplacements. Votre personnage et chacune de vos armes disposent au maximum de 3 emplacements pour 2 runes normales donnant des effets basiques tels que plus de points de vie, de puissance, de cadence de tir, et une rune rare pouvant changer radicalement le fonctionnement d'une capacité ou d'une arme, vous donnant une invulnérabilité pendant le dash, des dégâts améliorés pour une arme durant le bullet time, ou transformant purement et simplement l'une de vos armes pour lui donner de nouvelles propriétés. C'est d'ailleurs comme ça que les pistolets ou le fusil à pompe peuvent rester d'excellentes armes jusqu'à la fin de la partie, si vous décidez d'utiliser les runes correspondantes. Tout ça permet de créer son propre style en fonction de ses préférences ou en fonction des circonstances. La page de runes peut être modifiée gratuitement et intégralement à chaque fois que vous croiserez un hôtel prévu à cet effet. Du coup, en cas de difficulté, vous pouvez assez facilement revoir votre stratégie. J'adore le degré de liberté que ce système donne aux joueurs. Bon, par contre, les passages difficiles, on va être honnête, vous allez pas en voir des masses. En difficulté normale, les phases les plus compliquées ne m'ont généralement causé qu'une ou 2 morts avant que j'arrive à avancer. Et la plupart du temps, le problème venait d'une mauvaise stratégie de ma part. Donc si vous êtes un vétéran dans le genre, je vous recommande franchement de passer à une difficulté supérieure. Dans tous les cas, le jeu devrait vous prendre entre 7 et 9 heures pour 3 épisodes de 5 niveaux chacun. Le tout étant proposé pour 15 €, je trouve que le deal est franchement correct. Le contenu est en fait déjà digne de certains jeux complets. J'ai tapé pas mal de FPS rétro ces derniers temps. Dread Templar est peut-être l'un de mes préférés, alors même qu'il n'est pas terminé. Il est beau, il a une bonne ambiance, il est fun et rapide à parcourir, les combats sont intenses et équilibrés, le système de progression apporte juste ce qu'il faut pour hisser le jeu au-dessus du statut de simple mage, et franchement j'y ai trouvé tout ce que je recherche dans un jeu du genre. Je suis habituellement assez sceptique des jeux en early access, mais pour celui-ci, je serais prêt à recommander l'achat. Mais pourquoi pas attendre? Encore plus de contenu est en route, et le jeu a déjà été proposé en promo ou dans des packs par le passé. Et je suis sûr que ça arrivera encore. Si ce que vous avez vu vous a plu, c'est à vous de voir si vous souhaitez l'acheter ou l'attendre. Pour moi, les deux options sont totalement raisonnables. Moi en tout cas, j'y retourne. Alors je vous dis à la prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien.